Madame, Monsieur, bonsoir. Du football avec une équipe, l'USM Blida, qui, rappelons-le, a perdu le dernier week-end 5-1 face à Relizane. Blida a encaissé 5 buts. En d'autres termes, pratiquement plus de la moitié des buts encaissés sur 12 journées. Comment expliquer cette défaite? Quelles répercussions est-ce qu'elle peut avoir? Pour en parler avec nous, l'entraîneur de l'USM Blida, M. Mohamed Bacha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Issa Medani, journaliste à la radio algérienne. Mais avant, direction Dakar, début du tournoi olympique pour l'équipe d'Algérie. C'était hier face à l'Égypte, c'était un derby. Score final, 1 but partout. Avec nous à partir de Dakar, en direct, le directeur technique national, Toufiq Kourichi. Toufiq Kourichi, bonsoir. Ah, on l'a perdu. J'espère qu'on va le retrouver très rapidement, Toufiq Kourichi. Alors, 1 but partout, score final. Première réaction avec vous, justement, M. Mohamed Bacha, face à l'Égypte. Je pense que c'est un bon résultat face à une bonne équipe d'Égypte. L'équipe algérienne s'est bien comportée. Elle a joué surtout en contre. Et elle aurait pu l'emporter en fin de partie, surtout sur l'action individuelle de Méziane. Je pense qu'ils vont faire un bon parcours, Inch'Allah. Aïssa Madani, 20 minutes. Première minute, l'Algérie qui domine. Blessure de Gaga, incorporation de Draoui. On voit que l'équilibre change complètement. L'équilibre d'équipe se perd après. فعلا توازن المنتخب بعد الشيء اللي حدث له بالاضافه Alors الى Aïssa Madani, si vous permettez, je vous interromps, on me dit que nous avons le directeur technique national, M. Toufiq Kourichi, à partir de Dakar en direct. Bonsoir Toufiq Kourichi. À partir de Mbourg, c'est pas Dakar. Dakar, c'est le troisième match. Merci, Dembourg, donc la ville. Vous êtes précis, Toufiq Kourichi, merci. On vous sent en forme et on vous sent heureux comme tous les Algériens au lendemain de ce match, 1 but partout. Alors, est-ce qu'on peut avoir des regrets sur cette rencontre? Bah, par rapport au niveau des équipes, je peux pas dire des regrets, mais par rapport à la prestation de notre équipe et celle de l'Égypte, je dirais qu'on a un petit peu de regret parce que l'Égypte qu'on connaît, c'est pas l'Égypte qu'on a rencontrée par rapport aux échos, par rapport aux informations que nous avons, par rapport à leurs prestations aux différents matchs. Donc, et aussi notre équipe était plus présente sur tous les plans. Donc, on avait quelque part les trois pas en notre possession, mais il faut pas être gourmand. Je pense un bon match nul, c'est bon pour le moral et pour la suite de la compétition. Alors, Toufiq Kourichi, qu'est-ce que vous dites, vous, le directeur technique national, quand l'entraîneur égyptien dit « Nous avons affronté une équipe d'Algérie qui a refusé de jouer ». Non, pas du tout. Moi, le match, tout le monde a vu le match, c'est les Égyptiens qui ont refusé de jouer. Nous avons créé pas mal d'occasions en première mi-temps. Nous étions présents, d'ailleurs, on a joué à un certain moment avec carrément 3 attaquants. Il y avait Farhat à droite, il y avait Méziane à gauche, il y avait Amoukaran en pointe. Mais sur le plan de la transition, sur le plan défensif, c'est tout à fait normal que notre équipe elle forme son bloc défensif pour contrecarrer l'équipe adverse. Mais quand en possession du ballon, nous avons joué avec presque 3 attaquants. C'est Méziane, Farhat et Amoukaran, avec l'apport de Ben Khamassa et à un certain moment Gaga avant sa blessure, et puis Draoui sur le plan offensif. La sortie de Gaga a pénalisé l'équipe? Bah, je dirais oui. La blessure. Non, oui, parce que on aurait aimé utiliser nos remplaçants au moment où on le voulait, mais c'est un changement un peu forcé. Mais je dirais que Draoui, la prestation de Draoui nous a montré que, quelque part, la sortie de Gaga n'a pas bousculé beaucoup de choses. Alors, l'Algérie, on le dit toujours dans un tel tournoi, en poule, ne pas perdre le premier match, prend 1 point face à l'Égypte. Prochain adversaire, le Mali. Ça sera ce mercredi, qui a perdu contre le Nigeria 3-2 après avoir été mené 3-0. Ce deuxième match est décisif. Quelle impression vous a laissé l'équipe malienne? J'ai assisté à tout le match, j'ai pris note même sur tous les plans. D'ailleurs, pas plus tard que hier, dans la nuit, j'ai revisionné le match, j'ai revu le match jusqu'à 1h du matin. Je pense que les Maliens, il y a une bonne équipe, ils ont de bonnes individualités, surtout le numéro 9 et le numéro 11. Je pense que c'est une équipe aussi, je peux dire que ce n'est pas un obstacle pour l'équipe nationale. On a les moyens de contrecarrer et le Mali et le Nigeria.
À un certain moment, on a entendu beaucoup de choses sur les deux équipes aussi, mais sur leurs prestations, c'est vrai que ce n'est pas des équipes faibles, mais ce n'est pas des équipes qui vont nous arrêter dans la mesure où notre équipe sera présente durant toute la partie, durant toute la partie du match. Et puis je terminerai par cette question. Il n'y a pas mieux que de débuter par un résultat à la limite positif, c'est-à-dire c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. On ne perd pas, on prend un point, c'est le plus important. C'est très important, surtout pour le moral, Mohamed. Quand tu ne perds pas le premier match, donc quelque part, moralement, tu abordes le deuxième match avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de volonté. Imagine-toi si on a perdu le premier match, donc quelque part, les joueurs ils vont être affectés. Nous n'avons pas beaucoup de temps de retaper le moral du joueur. Et je pense une bonne prestation avec un bon match nul et aussi avec un peu de regret de ne pas avoir récolté les 3 points. Tout ça fait que les joueurs sont très motivés pour le prochain match. Merci. Je le rappelle, Toufik Khorichi, directeur technique national, en direct de Mbour, c'est au Sénégal. Eh bien, on attendra ce prochain match contre le Mali, ça sera mercredi. Je rappelle que dans notre groupe, le Sénégal a battu l'Afrique du Sud de 3-1 et la Tunisie s'est imposée devant la Zambie de 2-1. Prendre un point pour le premier match, comme le disait le directeur technique national, c'est bien, parce que vous êtes dans la compétition, vous ne perdez pas, vous êtes sur un aspect positif. Bien sûr, surtout il ne fallait pas perdre le premier match. Avec un point, c'est toujours bien d'aborder les deux autres matchs. Ça sera difficile face à deux grandes équipes. Ah, il dit que c'est des équipes que l'Algérie peut battre. Vous l'avez entendu. Bien sûr, parce que l'équipe algérienne a aussi ses atouts à faire valoir durant le tournoi. Elle a comme objectif de passer au deuxième tour pour être parmi les équipes qui iront à Rio, on l'espère. Mais ça ne sera pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. Le groupe de l'Algérie, c'est le plus relevé, Issa. نعم طبعا كنا ننتظر هذا وقلنا حتى أن المهمة ستكون صعبة ومعقدة للمنتخب الوطني. أنا شخصيا قلت يعني بالنظر لنيجيريا ومالي، بالنظر للعمل الكبير اللي يقوموا به على مستوى الفئات الصغرى. Et l'Égypte, rappelons-le, vainqueur chez les U20, c'était à Oran il y a 2 ans. أنا كنا عاملين حسابات كبيرة لمنتخب مصر، شفناه حتى في اللقاءات الودية اللي لعبها المستوى كيف كان، لكن البارحة المنتخب الجزائري استطاع أن يقف أمام المنتخب المصري وكاد بإمكانه أن ربما حتى تكون نتيجة أحسن. هل هناك عامل آخر ربما أثر على المنتخبين الجزائري والمصري؟ نعم، هو المناخ، الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة. هل سيكون هذا عامل في مصلحة منتخب مالي في المقابلة الثانية؟ على عكس المنتخب الجزائري ننتظر المقابلة الثانية على كل، والنتيجة هذه من دون شك أنه راح ترفع من معنويات لاعبي المنتخب الوطني وتشجعهم أمام مالي. Je terminerai sur la question de la qualif pour les Jeux Olympiques avec vous, Monsieur Bacha. On est dans un tournoi. Dans un tournoi, les matchs se déroulent dans un laps de temps très réduit, donc récupération, concentration, c'est un petit peu ça qu'on demande aux joueurs. C'est ce qui fera la différence, surtout lors du troisième match. L'accumulation des matchs, surtout avec une chaleur qu'on a vue hier, une très grande chaleur, les moyens de récupération. Est-ce qu'on a aussi d'autres joueurs pour suppléer? La profondeur du banc. Bien sûr, c'est ça, la qualité de l'effectif qui va jouer durant les 2 matchs prochains. Je rappelle que vous êtes également instructeur au niveau de la Fédération algérienne de football, Monsieur Mohamed Bacha. Alors c'est la première fois que vous êtes entraîneur en chef, vous dirigez l'USM Blida, une équipe blidaine, pour les entraîneurs que j'ai rencontrés depuis l'entame de la saison, qui est une équipe qui pratique du beau football. L'une de vos forces, c'est votre défense, 7 buts encaissés en 12 journées, mais voilà qu'elle s'écroule à la 13e journée, où là, vous perdez 5-1. Que s'est-il passé? C'est un jour sans? C'est un jour sans, comme vous le dites. L'équipe est passée complètement à côté. Il y avait presque la totalité des joueurs qui n'étaient pas dans leur assiette, dans leur jour, sauf 1 ou 2 joueurs qui étaient là. Je pense que les causes, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est des moments qui arrivent dans le football, ça arrive même aux grands clubs. On a vu des grands clubs qui ont pris des raclés comme ça. Real. Bien sûr, le Real contre Barcelone comme exemple. Dernièrement, Lyon sur son terrain face à Montpellier. 4-2. J'espère que ça ne va pas influencer beaucoup sur le moral. Alors, quand on prend 5 buts, quand on revient à l'entraînement, quel discours on tient? On va Vous essayer... dites tourner la page?
On va essayer de voir les causes, d'analyser le match, de discuter avec les joueurs, de voir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas actuellement. J'aurai la réponse de la part des joueurs. Après, il faut vite tourner la page et préparer le prochain match. عيسى مدني. النتيجة أثرت سيد باشا عندما احنا كنا نقول أنه أحسن دفاع فريق اتحاد البوليدة. النتائج اللي سجلها تحت إشرافكم منذ أنك توليت مهمة تدريب الفريق، نتيجة 5 تأثر على اللاعبين بالدرجة الأولى والمدرب يعني. أكيد تأثر لأنه الفريق تاعنا كان أحسن دفاع، وفي مقابلة واحدة كما قال السي معمر تلقى أكثر من نصف ما تلقيناه في 12 جولة، يكون عنده تأثير. لكن احنا نرفعوا من معنويات اللاعبين وما نبقاوش عند هذه المباراة. هي مباراة ما كناش في يومنا، نتجاوزوها ونشوفوا بقية المشوار بأكثر جدية. بكل صراحة، هل أنكم صحيح ما كنتمش في يومكم أم تأكدوا ما يقال من هنا وهناك المشاكل اللي تعيشها الإدارة أطراف ضد أطراف أخرى أثرت على اللاعبين؟ عندها دور السيد باشا؟ المشاكل أكيد تأثر، لكن أنا نبقى في الجانب الرياضي وما نقولش أنه اللاعبين يرفدوا رجليهم أو كاين تواطؤ أو كان نقول كان هنا ما كناش في يومنا. كان يوم يعني لصالح فريق غليزان، ضغط علينا، سجل هدفين، ربما هذا الشيء اللي أربك الدفاع تاعنا. ارتكبنا أخطاء ماشي من عادتنا نرتكبوها، نحاولوا نصلحوها في أقرب وقت ونتجاوزوا هذه المرحلة، لأن الدخول في المتاهات هذه ما راحش يساعدنا. احنا لازم يكون التركيز تاعنا على الجانب الرياضي ونحضروا اللقاءات القادمه خاصه الصورة. Comment vous expliquez les difficultés avant ce match de votre équipe à gagner? On l'a vu, si vous gagnez, c'est un but, max 2 buts vous marquez, et puis vous avez différents buteurs. On l'a vu contre le CRB, vous revenez dans les dernières minutes, un but partout, votre attaquant rate un penalty, ou le gardien à cela détourne un penalty, ça dépend comment on l'interprète. Vous gagnez contre le Moudia d'Alger 1-0, pourtant vous avez dans votre équipe Noubli, qui était un buteur la saison dernière en Ligue 2. C'est l'adaptation qui est difficile à la Ligue 1? C'est l'une des explications que vous avez? C'est l'une des explications. L'adaptation à la Ligue 1, la Ligue 2, ce n'est pas la Ligue 1. C'est 10 buts marqués depuis le début de la saison. Notre équipe. Pour votre équipe. C'est 10 buts. 9 buts. Avec celui que vous avez marqué, ça vous fait 10. Ça nous fait 9, on était à 8 buts. Ah, 8 buts, ça vous fait 9. D'accord, un but près. Donc l'adaptation, c'est sûr, mais aussi on manque énormément d'occasions. C'est un manque de concentration, c'est un manque de sang-froid des joueurs, peut-être l'inexpérience des joueurs à ce niveau-là. Et aussi, il faut être franc et le dire, il nous manque des attaquants de grande envergure. Mais où les trouver? On peut les trouver, il faut faire un bon mercato. On a des joueurs en vous tête. Vous avez déjà ciblé des joueurs? On a ciblé des joueurs, mais on attend que ça se règle au niveau administratif pour en parler, parce qu'on ne peut pas ramener des joueurs avec des problèmes comme ça. مش تؤمن بالماركاتو بالجزائر السيد باشا؟ هناك من المدربين يقول لك يعني أنا لا أؤمن بهذا، لأنه اللاعب اللي متألق فريقه راح يحافظ عليه يبقى معه. انك تجلب لاعبين بمشاكل وهذا غير هذا يختلف من نادي لاخر، لانه كاين انديه نادي كما فريق اتحاد العاصمه ولا نادي كما شباب بلوزداد اللي يملك لاعبين مميزين، ربما ما راحش يصيب لاعب احسن من اللي عنده، لكن احنا بالتشكيله اللي عندنا نصيبوا لاعبين اللي راح يجيبوا اضافه بالنظر للتعداد اللي عندنا. دونك انا اؤمن بالميركاتو في الفتره هذه، لانه راح يكون الحل الانسب لفريق اتحاد البليده باش يحسن النتائج تاعو في مرحله العوده. C'est vos attaquants qui sont pas en confiance? Vous dites on rate beaucoup de buts. Ça veut dire que vous créez des occasions de but, mais vous n'arrivez pas à les concrétiser. C'est un manque de confiance? C'est un manque de confiance, et surtout c'est un manque, je l'ai dit, un manque de confiance en soi, et surtout un manque d'efficacité, de réussite peut-être. J'espère qu'on va trouver des solutions rapides. Penalty raté, comment vous voulez que... Bon, ça arrive, mais on le voit également. Beaucoup d'occasions, puis seulement un but à la fin. Bon, le penalty, comme vous le dites, ça arrive à tous. Non, c'est pour ça que je parle de confiance. C'est pour ça que je parle de confiance. À tous les niveaux. Mais un joueur en confiance, il va tirer un penalty autrement. Le penalty, le joueur qui l'a raté, Jem Sherif, parce qu'il voulait débloquer son compteur but. Avec une telle pression, il a tiré très mal. Et c'est ce qui a permis à cela de détourner le ballon. La solution, c'est de travailler, continuer à travailler et de faire un bon mercato. C'est ça la solution. Le mercato, c'est la solution, vous le dites, pour l'USM Blida. Je vais rester avec vous. Vous êtes à la barre technique de l'USM Blida. Grosse pression sur les épaules? Bien sûr, une grosse pression. On a un public... Sur vous et les joueurs?
Sur tout le monde, sur le staff technique, les joueurs et l'administration. Parce qu'on a un public très nombreux et très exigeant qui se déplace partout avec l'équipe, qui est là, donc il met une grande pression. Il faut être à la hauteur et Elle peut et améliorer bloquer, les elle peut résultats. bloquer cette pression des joueurs. Si elle est mal gérée, elle peut bloquer. La pression, on peut la gérer positivement et ça devient un stimulant, une motivation, comme si on peut se tromper et l'orienter négativement, elle devient un handicap et un frein pour les joueurs. J'espère que les joueurs auront une grande personnalité, auront du caractère à gérer cette pression dans le côté positif et à être une motivation pour eux de faire mieux. Avant de céder la parole à Issa Madani, cette trêve, elle arrive au bon moment. Elle arrive au bon moment, oui. C'est le bon moment, essayer de voir ce qui s'est passé à Relizane, de corriger les erreurs et de préparer dans la sérénité le match de la Sawa. عندك كل الدعم من طرف المسيرين رغم هذه الهزيمة؟ لحد الان اتلقى كل الدعم من المسيرين. بون تقول المسيرين انا نعرف لحد الان كان رئيس النادي حميد فوفا هو اللي راهو يسير النادي، تلقيت الدعم من عنده كامل. هذا الشيء يشرفني ويجعلني يعني يعطيني اكثر يعني تكلفه ومهمه باش نعمل كل ما بوسعي باش نرد له هذه الثقه. طيب لما نتحدث على خلاف بين المسيرين، شفنا في مقابلة سابقة لافتة بالمدرجات تتفاعل مع ما هو حاصل بين المسيرين، طبعا تطلب برحيل المسير الفلاني، نتحدث على السيد دويدن اللي ربما راح يقدم استقالته، هذا يأثر عليك مباشرة على تشكيلتك لأن الصراعات هذه هي هدفها التشكيلة واللاعبين وهذا يأثر على مردودهم في الميدان. هذه الصراعات انا كنت تكلمت وقلت انها ما يلزمش تلحق للاعبين، خاطش التاثير انا كمدرب يعني نتجاوز هذا التاثير ونبقى التركيز تاعي يبقى منصب على العناصر تاعي على الميدان، لكن اللاعبين لما يشوفوا امور كيما هذه راح يتاثروا سلبا ويتخوفوا خاصه. احنا نتمنوا انه هاد الناس يتفاهموا، ولا كان ما يتفاهموش الناس الاصلح يقعدوا، الناس اللي ما يجيبوش افاده يبعدوا، باش احنا المهم تكون يعني مصلحه الفريق قبل كل شيء. Alors, pour ne pas tenir un langage langue de bois, moi je vais vous aller directement, droit au but. Vous dites, comme le dit si bien Issa Madani, il y a un problème au niveau de l'administration. De quelle manière ça se répercute sur les joueurs? Parce qu'Issa a parlé de composition d'équipe ou de joueurs dans l'équipe. De quelle manière? Elle se répercute sur le moral des joueurs déjà qui voient qu'il n'y a pas une stabilité administrative, il n'y a personne qui est près d'eux, on est livré à nous-mêmes. Vous êtes livré à vous-même? Bien sûr, durant les déplacements, il n'y a personne avec nous, on est le staff technique et les joueurs. Il y a des gens qui tournent autour, mais qui ne sont pas à la hauteur d'être dirigeants. Je sais Non, quoi. un dirigeant, c'est un dirigeant. Un supporter est un supporter. Et un ainsi de suite. responsable il doit être un responsable qui assume toutes ses responsabilités, qui est là pour sécuriser les joueurs, sécuriser le staff technique, donner une certaine assurance à son équipe. Est-ce que ça ne donne pas une impression de laisser aller? C'est- Entre guillemets, hein. C'est l'impression, oui. Pour c'est les l'impression. Moi, je sais que, surtout M. Foufa, il fait de son maximum, il fait le maximum, de son meilleur, il se donne à fond, mais il n'est pas aidé. À chaque fois, il le dit, il n'est pas aidé. Donc, aux gens de faire le nécessaire, de l'aider, ou bien, je ne sais pas, quelles sont les solutions, c'est eux qui connaissent mieux Monsieur ce qui se Bachar, passe à leur comment niveau. vous expliquez qu'il y a eu des exemples? Belabès accède, et puis au lieu de capitaliser cette accession, on se retrouve dans des problèmes en interne et on connaît la suite. Relizane accède, et on a vu il y a eu des problèmes en interne, en début de saison, changement d'entraîneur, et on connaît la suite. Blida qui revient en principe, au lieu de capitaliser et d'aller de l'avant, on se retrouve dans des problèmes internes. Comment vous l'expliquez? Moi, je l'explique, je l'ai toujours dit, il y a à part 2 ou 3 clubs en Algérie, Structuré. il y a un seul club qui est professionnel, Structuré. il y a 2-3 clubs qui sont structurés plus ou moins mieux. Les autres clubs, il n'y a pas de base, il n'y a pas de structure. Aujourd'hui, on est comme ça, demain, c'est Pour autre vous, chose. entraîneur, c'est invivable ces histoires. Bien sûr, là, nous Je ne sommes parle là. pas à Blida, je parle pas de M. Bacha Blida, je parle à l'entraîneur qui se retrouve dans ce type de situation. Je vais parler un peu de Blida, après je vous parlerai en général. Mais à Blida, moi, si j'étais pas enfant de Blida, je serais parti. Je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, je le fais parce que je suis de Blida. Je ne peux pas laisser le club dans ces conditions-là. Il faut être clair. Mais un entraîneur dans ces conditions-là, il ne peut pas travailler.
هذا الشيء اللي يساعدك لانك ابن المدينه لو كان Bien sûr, et je sens une responsabilité envers mon club qui m'a fait confiance. Dans ces moments-là, je serai toujours présent, mais ça ne peut pas durer longtemps. Ça va se répercuter très mal sur l'effectif. Et en général, c'est des moments que peut pas gérer un entraîneur. Il ne peut pas faire son travail comme il veut. La difficulté du quotidien d'assurer aujourd'hui pour vous l'objectif. On est sur la fin de la phase aller. L'objectif de cette phase, Sur de la saison. phase aller terminée. La phase aller, moi, l'objectif... Il vous reste encore 2 matchs. L'objectif, c'est de faire le maximum durant ces 2 matchs. On est dans l'obligation, on peut le dire, de gagner le match à Blida. Ensuite, après les 2 matchs, il faut préparer la deuxième phase du championnat, le retour, avec, je le dis, je le redis, Blida doit recruter 3 attaquants de qualité si elle veut rester en Ligue 1. Sinon, elle se met en danger. Sinon, elle est en danger. Oui, c'est sur cet appel qu'on termine justement en direction des dirigeants de l'USM Blida et des supporters de l'USM Blida que se termine l'émission. Merci, Monsieur Mohamed Bacha. Je rappelle, pour la première saison, vous êtes entraîneur en chef, vous êtes instructeur au niveau de la Fédération algérienne de football. Merci d'avoir été avec nous. Aïssa Madani, merci encore une fois, je rappelle, journaliste à la radio algérienne. Merci de nous avoir suivis.